l'astrologie pour moi c'est une passion. J'ai commencé à étudier tous les signes astrologiques, je devais avoir 10-12 ans, tout simplement parce qu'en fait mon problème c'était que je ressentais un peu trop les gens et que je sentais un décalage entre ce que je ressentais, ce que je voyais d'eux et ce que je ressentais. C'était souvent pas la même chose. Donc j'ai eu besoin d'aller chercher avec des outils un peu plus rationnels, en tout cas pour moi c'était plus rationnel, d'étudier un signe astrologique et puis un ascendant. Alors au début, comme j'ai travaillé, j'ai appris toute seule, mais c'était très caricatural. Et puis ça, c'est beaucoup plus tard que j'ai fait une école d'astrologie qui a duré 5 ans avec un monsieur formidable qui s'appelle Alain Curabé et qui nous a quittés il y a à peu près un mois et qui m'a rendue très triste. Voilà, en tout cas l'astrologie a fait partie, je dirais, de ma première passion pour étudier l'âme humaine. Pour ce qui est de l'horoscope, je travaille d'une manière très artisanale et j'aime ça. Moi, je suis pas très branchée informatique, en tout cas pour la construction des horoscopes. Bien sûr, pour le thème astral, c'est obligatoire. Donc là, en fait, vous avez un très vieux papier que j'utilise tout le temps, qui me montre les aspects planétaires. Et puis là, j'ai simplement, je me balade pour voir, par exemple, si je fais le signe du Bélier, je vais mettre la maison 1 ici, le Soleil. Et puis, je vais aller voir, par exemple, s'il y a une planète dans le signe du Gémeaux, à quoi ça va correspondre en termes de maison astrologique, puisqu'une maison astrologique, c'est un champ d'expérience, pour le signe du Bélier. Et évidemment, je travaille avec les éphémérides, puisque je vais aller regarder pour, par exemple, aujourd'hui, quel que soit le jour dans lequel on sera, si on est le 10, le 11 décembre, je vais aller noter toutes les planètes, où se trouve le Soleil, à combien de degrés, où se trouve la Lune. Pour moi, le plus important, évidemment, pour un horoscope journalier, c'est de regarder la Lune et les planètes rapides, où se trouve Vénus, Mercure, etc. Je note tout, et en fonction des aspects, je vais construire mon horoscope. Voilà. Donc, c'est une manière que j'aime. C'est un peu comme si vous me demandiez comment je fais mon gâteau. Et moi, je le construis, enfin, je crée mon gâteau d'une façon très artisanale et j'aime ça. Au niveau de l'astrologie mondiale, malgré ce qui se passe actuellement, qui est quand même très grave, perturbant, je prends ça avec beaucoup de distance parce que pour moi, le grand danger a existé entre 2012 et 2017. Et c'était une période où on avait la planète Uranus, qui est la planète électrique explosive, qui est entrée dans le signe du Bélier, donc en 2012 et qui en est sortie en 2017. Et cette planète-là était en tension, en carré, avec Pluton, la planète de la destruction dans le signe du Capricorne. Et là, en fait, c'était une période où il y avait vraiment des risques d'explosion, d'embrasement au niveau mondial, au niveau de la planète aussi, en termes de risque de tremblement de terre. Enfin, c'était une période pour moi extrêmement dangereuse. Au niveau de l'astrologie mondiale, maintenant, aujourd'hui, il y a tout de même des aspects assez intéressants. On a Neptune en Poisson, en très bon aspect avec justement la planète Pluton, la transformation dans le signe du Capricorne, dans le secteur des autres, de l'altruisme aussi. Donc moi, je pense qu'on va vers une période d'évolution sur un plan spirituel, avec plus d'idéalisme. Je vois une rénovation sur un plan politique, une rénovation qui en fait a commencé au départ avec la politique ne peut plus se faire comme avant, ça c'était Uranus en carré avec Pluton, mais maintenant en fait je pense que on va vers des changements importants et durables. Et on va aussi avec Pluton en Capricorne vers l'émergence de vérités cachées. Il va y avoir de plus en plus de prise en compte positive au niveau de l'écologie, même s'il y a des désaccords au niveau international. Je pense qu'on va aussi, et ça a commencé, vers un nouvel ordre au niveau des valeurs, des remises en question sur le plan agricole, la relance du monde agricole. C'est aussi ça, le sextile avec la planète Neptune en Poisson. Il y a aussi un aspect Saturne dans le signe du Capricorne qui est en bon aspect avec Neptune. Et moi, je vois une reconnaissance beaucoup plus juste de la valeur du travail pour les gens en général. On les appelle le peuple, c'est comme ça qu'on appelle. Et donc, je vois une reconnaissance plus juste de la valeur du travail. Il y a aussi des aspects plus compliqués. Il y a des risques de trahison au niveau
politique, au niveau des extrêmes. Il y a des risques d'inondation, et ça, c'est la planète Jupiter qui va se trouver dans le signe du Sagittaire, qui a commencé déjà, et qui à un moment donné va être en carré avec Neptune dans le signe du Poisson. Donc, on peut s'attendre à de nouveau à des inondations, on peut s'attendre à des choses assez compliquées au niveau politique. Pour autant, pour moi, le grand danger, Pluton-Uranus, qui avait lieu entre 2012 et 2017 est passé. Et donc, étant donné que moi je mélange l'astrologie et les chiffres, je dirais que 2018 et 2019 sont extrêmement différents. 2018 donnait le chiffre 11, donc 2, donc on pouvait parler de dualité, c'est un peu ce qui se passe actuellement. 2019, c'est le chiffre 3, c'est... si on additionne tous ces chiffres-là, on a le chiffre d'abord 39 qui donne le 12 et le 3. Moi, j'additionne, je vais analyser tout. Le 39 veut dire rivalité, ça peut être mariage ou collaboration contrariée, donc il peut y avoir des difficultés. Le 12 peut engendrer quelques blocages ou des illusions, mais aussi une forme de virage pour aller vers une nouvelle manière de communiquer. Donc, contrairement à ce qui se passe, je suis assez optimiste. Moi, je pense qu'on va vers un monde de communication, d'expansion. Le 3 vient du 1 plus 2 égale 3. 1, toi, plus moi, égale une troisième entité. Ce qui veut dire que on va vers une période où on va être obligé de communiquer. Et quand je parle de ça, je parle aussi du monde politique, du gouvernement, qui ne pourra plus faire seul, mais justement avec le peuple. 1 plus 2 égale 3. Une nouvelle manière de communiquer ensemble pour accoucher vers un monde pour moi nouveau. Et alors évidemment, je vais vous parler de tout le reste. Évidemment, de plus en plus d'écologie, puisque pour moi, ça va faire partie aussi des priorités de ce qui va se passer en 2019. 2019, c'est 20 et 19. Le 20, c'est prendre sa place ou se laisser étouffer. Et le 19, c'est avoir confiance ou être trahi. C'est les deux. Donc, pour que ce soit une analyse astrologique ou numérologique, on a toujours l'ombre et on a toujours la lumière. Je travaille avec les deux parce que chaque chiffre peut être interprété d'une manière négative ou positive. Pour autant, je pense que nous allons vers une obligation de communiquer ensemble parce que sinon ce sera une explosion et c'est ce qui se passe actuellement. Voilà. Le signe du Sagittaire, évidemment, puisque la planète Jupiter, qui est la planète de l'expansion, de la chance, la planète que j'adore, est arrivée le 9 novembre dans le signe du Sagittaire, et c'est d'autant plus génial que cette planète-là se trouve chez elle. Et elle fait le tour en 12 ans. Donc en fait, j'ai envie de demander au signe du Sagittaire, aux signes de feu, qui sont concernés aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait de sympathique il y a 12 ans. Donc voilà, pour moi, les signes de feu sont à l'honneur, et je mettrai en tête de mon hit parade le signe du Sagittaire. Les béliers, alors pour les béliers, ça va bouger évidemment, puisque Uranus, qui est la planète qui était dans le signe du bélier pendant quelques temps, elle est arrivée en taureau en 2018, et cette planète-là recule. Et elle va reculer pour se retrouver dans le 3e décan du signe du bélier, entre maintenant, et elle va être là-bas, elle va reculer jusqu'en 6 mars. Donc ce qui veut dire que les béliers vont avoir une certaine pression, mais en même temps, ils vont être soutenus par la planète Jupiter dans le signe du Sagittaire. Donc ça, c'est le premier décan qui est concerné aussi, mais toute l'année, les trois vont être concernés par la planète Jupiter, l'expansion, dans le signe du Sagittaire, un signe de feu. Donc on peut s'attendre à une accélération des projets pour le signe des béliers, de la chance. Il va falloir gérer vos priorités. Alors, évidemment, je suis obligée de travailler par décan. Le premier décan va avoir encore l'influence de Saturne, qui va être en carré, en tension. Donc, un peu l'impression quelquefois de rouler avec le frein à main, mais ça s'éloigne. C'est plus le deuxième décan qui va avoir l'impression d'avoir quelques freins au niveau de ses projets de carrière. Mais le deuxième décan va très vite être réénergétisé et va avoir de la chance grâce à la planète Jupiter. Le troisième décan va lui être influencé en début d'année, les 2 premiers mois, jusqu'au 6 mars,
par la planète Uranus dans le signe du Bélier. La planète Uranus, c'est électrique, c'est l'expansion, c'est l'inattendu. Donc il peut y avoir des choses assez inattendues pour le signe du Bélier, en tout cas en janvier, février, jusqu'à tout début mars. Et le troisième décan va aussi avoir l'influence de la chance de Jupiter en trigone dans le secteur des voyages, va aussi avoir besoin de redonner du sens à sa vie, puisque la maison 9, c'est aussi le besoin de redonner du sens à notre vie. Donc en fait, on peut considérer que sur le plan professionnel, les béliers vont avoir plusieurs planètes dans des signes de feu, donc vont avoir envie d'innover, d'avoir de nouveaux projets. Sur le plan financier, il peut y avoir plus de chance. Au niveau amoureux, un peu de pression, surtout en début d'année, jusqu'au 6 mars, et après plus de stabilité. Alors moi, je dirais que au bélier, mon conseil pour garder le sourire, ce serait de canaliser vos excès, de respirer plus souvent, de faire du sport, et surtout de lâcher la pression. Les taureaux, j'ai envie de vous dire, écoutez vos désirs. À partir du 7 mars, la planète Uranus, qui est la planète de l'inattendu, revient chez vous, puisqu'elle y était déjà cette année. Donc ça veut dire que les taureaux vont avoir besoin de changements, surtout le premier décan, de prendre des initiatives, vous allez avoir des idées beaucoup plus originales, vous allez avoir envie d'imprévus. Et en même temps, ce qui est génial, c'est que la planète Saturne, qui est la planète de la sagesse, Pluton, la remise en question, se trouve dans le signe du Capricorne, donc dans un signe ami, en bon aspect. Donc ce qui veut dire que vous allez avoir des remises en question, mais tout ça avec beaucoup d'intelligence et de distance. Pour moi, le premier décan pourrait rajeunir, en tout cas à partir du 7 mars. Donc c'est un coup de jeune grâce à Uranus. Le deuxième décan sera toujours très sérieux avec des efforts qui vont être payants. Ça, c'est Saturne qui va vous apporter ça. Le troisième décan, vous allez vous remettre en question, prendre des décisions, mais ce sera très réfléchi et intelligent. Sur le plan professionnel, on peut s'attendre à peut-être un nouveau job pour les taureaux, premier décan étant le plus concerné, plus d'indépendance. Et la bonne nouvelle aussi pour tous les signes de terre, c'est qu'à partir du 3 décembre, la planète Jupiter va rentrer dans le signe du Capricorne. Donc, les signes de terre qui sont le taureau, la vierge et le Capricorne vont en bénéficier. Ce qui veut dire plus de chance pour vous. Côté cœur, pour les taureaux, eh bien, moi, je dirais plus de désir, plus de changements, et tout ça à partir du 7 mars. Pour garder le sourire, eh bien, trouver l'équilibre entre la folie c'est Uranus en taureau, et puis la sagesse qui est Saturne dans le signe du Capricorne. On sait que les taureaux sont de fins gourmets, sont des épicuriens, donc il va falloir trouver l'équilibre entre régime et gourmandise. Donc essayez d'avoir une bonne hygiène de vie, et puis de temps en temps, faites-vous plaisir. Gémeaux. Alors, Gémeaux, là, ça coince un petit peu parce que notre planète Jupiter, qui est la chance, qui se trouve dans le signe du Sagittaire, est en opposition, c'est-à-dire en face de vous, dans le secteur du couple et de l'association. Donc, il va falloir réussir à garder l'équilibre. Uranus en Taureau me dit que vous allez avoir un besoin de changement, profond d'ailleurs, mais on a ce Jupiter qui peut vous ralentir, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, prenez des initiatives. La bonne nouvelle pour le premier décan, c'est que Jupiter, qui est en opposition, va vous oublier. Donc, vous n'êtes pas concerné par ce que je viens de dire. Le deuxième décan, par contre, le sera davantage. Ça veut dire que les Gémeaux du deuxième décan peuvent être assez nerveux. Rien ne va être acquis. Au niveau du couple, il faut faire attention. Et attention aux illusions, parce qu'on a la planète Neptune qui sera en Poisson, qui va être en carré. Donc, qui peut vous amener des moments un peu d'illusion dans le secteur de la carrière, la maison 10. Le troisième décan sera aussi concerné par ce Jupiter en opposition. Donc, je dirais, pour tous les Gémeaux, qu'il y a de la turbulence dans l'air, réussissez tout de même à saisir des opportunités au vol. Sur un plan financier, Jupiter peut ne pas vous faciliter la vie, donc attention aux erreurs, attention à l'instabilité. Sur le plan amour, le côté cœur, il y a pas mal de nervosité, pas mal de changements. Pour garder le sourire, la seule obligation pour les Gémeaux, ça va être de prendre de la hauteur. Pourquoi pas de faire du yoga, en tout cas de ralentir et de faire des pauses très régulièrement. Les cancers. Jusqu'au 6 mars, vous devez faire attention. La planète Uranus, qui est la planète de l'explosion, de l'inattendu, est en carré avec votre signe solaire, surtout pour le troisième décan. Ça concerne le secteur de la carrière. Donc attention
en janvier-février. À partir du 7 mars, ça ira mieux. Neptune est en Poisson, donc vous allez avoir beaucoup d'intuition. Et à partir du 7 mars, cette planète Uranus en Taureau va vous apporter un renouveau, une envie de bouger votre vie. Et puis il y a aussi pas mal de choses au niveau des amis, de l'altruisme, puisque ça concernera la maison 11 qui est le secteur des amis. Premier décan, Uranus en Taureau, dès le 7 mars, va vous donner envie de multiplier les projets. Et c'est une période très positive en termes d'affaires. Le deuxième décan, vous allez être influencé encore par la planète Saturne qui va être opposée à votre soleil natal, donc ça peut amener quelques freins, mais vous devez préserver vos acquis. Troisième décan, Pluton en Capricorne sera aussi opposé à votre signe natal, ce qui veut dire que le troisième décan peut avoir certaines remises en question. Donc pour les cancers, la vie professionnelle va vous donner envie d'innover, de créer, d'oser, d'avoir des projets peut-être plus ambitieux. Et c'est une période où il y a quand même des portes qui vont s'ouvrir. Côté cœur, eh bien c'est une période où il y a une situation assez excitante avec Uranus, l'attendu, dans le signe du Taureau. Et malgré tout, des risques de conflit à cause de Pluton et Saturne. Donc, il peut y avoir des risques de rupture aussi. Donc, pour garder le sourire, eh bien, il va falloir maîtriser votre côté rebelle. Attention à la rébellion. Avoir aussi une bonne hygiène de vie pour gérer la nervosité. Et ce sera tout de même, surtout en début d'année, janvier-février, ce sera plus calme pour vous à partir du 7 mars. Donc, mon conseil pour les cancers, c'est de bien dormir et surtout d'aller vous promener le plus souvent possible en pleine nature. Alors les lions, je suis très contente parce qu'on a la planète Jupiter qui est la planète de la chance, de l'expansion, qui se trouve dans le signe du Sagittaire. Donc vous les lions, vous allez en bénéficier. Donc c'est une période de chance dans la maison 5, le secteur de l'amour et des enfants. Donc c'est une période d'ambition, des ambitions qui se concrétisent, des projets qui prennent vie. La vie va ressembler à un jeu et vous allez avoir envie de bouger. Alors mais il y a un mais. C'est-à-dire qu'à partir du 7 mars, on a la planète Uranus, la planète explosive qui va se trouver dans le signe du Taureau et évidemment elle va être en carré avec votre soleil, ce qui veut dire, et surtout pour le premier décan, donc attention, vous allez avoir envie de tout bouleverser et il faudra faire ça, il faudra faire attention de ne pas trop de ne pas vouloir aller trop vite. Attention à trop d'inattendus. Deuxième décan, vous allez être très aidé et vous allez pouvoir concrétiser vos projets parce qu'on a Jupiter qui va être en trigone avec votre soleil. Donc des projets sur le plan amoureux, vous allez avoir envie de passer à la vitesse supérieure. Le troisième décan, c'est la même histoire. Votre champ d'action va vraiment s'élargir. Alors sur le plan professionnel, on peut dire que Jupiter va vous redonner le sourire, que les portes vont s'ouvrir et mettez-y le paquet en début d'année, janvier-février, surtout le troisième décan qui va être aidé par la planète Uranus en Bélier, qui sera rétrograde, elle va reculer, donc c'est un besoin de changement. Sur le plan financier, je dirais que c'est plutôt sympathique en début d'année, top en début d'année, possibilité d'augmentation. Sur le plan amoureux, il y a des risques de passion mais un peu aveugle. Attention à la jalousie, surtout à partir du 7 mars, quand Uranus va rentrer dans le Taureau. Vous allez être exclusif, excessif, les lions. Et alors pour garder le sourire, mon conseil c'est de faire du sport pour pouvoir évacuer le stress et aller dans de grands espaces, besoin d'air. Uranus en Bélier en début d'année peut vous rendre assez nerveux, mais en même temps la planète Jupiter va vous apporter de très bons aspects en trigone, va vous amener un côté enthousiaste et vous allez avoir un côté plus spirituel avec un besoin de bien-être. Alors les Vierges, c'est particulier. Vous allez d'un côté être aidé par la planète Uranus, donc la planète de l'imprévu, de l'inattendu, de l'avant-gardisme dans le signe du Taureau, qui est un signe ami, donc qui va être en bon aspect avec la maison 9 chez vous, le sens que vous donnez à votre vie, donc vous allez avoir besoin de redonner du sens à votre vie. Vous allez être aidé par Saturne et Pluton en Capricorne, toujours en bon aspect, donc une envie de consolider les acquis sur le plan familial, puisque ce sera dans le secteur de l'affectif, de l'amour, mais le grand mais chez vous, le bémol, c'est Jupiter en Sagittaire qui va pas vous porter chance. Donc ça peut être un peu plus compliqué, et ce sera dans le secteur
de la maison 4, c'est-à-dire la famille. Pour le premier décan, eh bien, à partir du 7 mars, Uranus va rentrer dans le signe du Taureau, donc va vous faire le plus grand bien. Vous allez avoir envie de changer plein de choses. Jupiter vous oublie, donc vous n'êtes pas concerné par mon bémol avec Jupiter. Le deuxième décan et le troisième le seront. Donc deuxième décan, Jupiter en carré avec la maison 4, attention à votre impatience, il peut y avoir de la tension à la maison, avec vos parents, vos enfants. Troisième décan, c'est pareil, je vois du stress, donc essayez d'arrondir les angles. Sur le plan professionnel, pour toutes les signes de la Vierge, tout va s'accélérer, vous allez avoir des projets plus ambitieux, et la bonne nouvelle, c'est qu'en décembre, je sais, c'est loin, décembre de l'année prochaine, 2019, à partir du 3 décembre, la planète Jupiter, la chance, rentre dans le signe du Capricorne, donc je l'ai déjà dit, les signes de terre vont être très heureux, et pour vous, ce sera un très bon aspect avec la maison 5, l'amour, la créativité des enfants. Côté cœur, à partir du 7 mars, vous allez avoir besoin d'originalité, mais attention aussi aux malentendus en début d'année, et pour garder le sourire, eh bien, je dirais aux Vierges de lâcher les tensions. Soignez-vous au niveau de vos pensées quelquefois toxiques à votre côté mental qui n'arrête pas de cogiter et essayez de vous exprimer plus clairement en y mettant les formes. Balance, je suis contente parce que j'ai de bonnes choses à vous raconter. Jupiter, la planète de la chance, de l'expansion, vous envoie de très bonnes ondes puisqu'elle sera en sextile avec votre soleil dans la maison 3. L'entourage, les idées. Donc on peut imaginer que les balances seront plus dynamiques, avec un entourage positif, des déplacements, besoin d'innover. C'est une période de succès, de changement. Un peu de pression en début d'année, pourquoi? Parce que la planète Uranus, toujours explosive, sera dans le signe du Bélier, donc va être opposée à votre soleil. Donc attention en début d'année, janvier-février jusqu'au 6 mars, ça touche le couple, donc les conjoints, les collaborateurs ou associés. Mais en cours d'année, vous aurez plus confiance en vous, vous allez prendre des initiatives et c'est une année de communication. On a toujours Pluton et Saturne dans le signe du Capricorne qui posent problème au niveau du secteur de la famille, la maison 4. Mais ça, je vais revenir dessus au niveau des détails. Je vais revenir en détail au niveau des décans. Premier décan, Jupiter ne sera pas très influent, donc les bonnes ondes de Jupiter, vous n'allez pas trop les ressentir. Par contre, le deuxième, troisième décan, oui, Jupiter va vous soutenir pour le deuxième décan, mais Saturne, qui est un peu le grand-père du zodiaque, vous freine. Donc vous avez l'impression quelquefois de rouler avec le frein à main. Troisième décan, Pluton, la remise en question dans le signe du Capricorne est en carré, donc il peut y avoir des remises en question, nouvelles décisions au niveau familial, attention. Et vous allez tout de même être aidé par la planète Jupiter, qui est la planète de la protection, de l'expansion. Sur le plan professionnel, on peut considérer que vous allez avoir des moments de chance, il va falloir saisir les opportunités. Sur le plan amoureux, je dirais plus enthousiasme. Attention tout de même en début d'année, janvier-février, jusqu'au 6 mars, et ça concerne le troisième décan, à la planète Uranus, qui peut engendrer quelques tensions au niveau de votre couple. Sur un plan financier, je vois une amélioration. Vous allez vous allez pouvoir trouver des solutions. Pour garder le sourire, les balances, essayez de respirer en janvier et en février. Il peut y avoir tout de même des moments de fatigue à cause de cette planète Saturne dans le signe du Capricorne. Et ça concerne le deuxième décan. Donc, pensez à prendre des vitamines plus souvent. Et pour les trois décans, les voyages, le sport, les loisirs seront essentiels à votre bonne humeur. Scorpion, à partir du 7 mars, la planète Uranus, je parle beaucoup de la planète Uranus, qui est la planète de l'inattendu, va se trouver en Taureau, c'est-à-dire en face de votre Soleil. Donc attention, ça touche le conjoint, les associés, vous allez avoir besoin de changement, mais il va falloir apprendre à mieux communiquer parce que vous aurez pas mal d'obligations et il va y avoir des obstacles. Et il va falloir les dépasser. Vous aimez ça, relever les défis. Et en tout cas, si vous faites preuve d'audace, vos audaces seront payantes. Premier décan, vous êtes très concerné par Uranus en Taureau, donc vous allez avoir envie de changement, mais attention au conflit. Et le deuxième décan, vous allez être protégé par la planète Saturne, qui est la planète vraiment de la sagesse, de la réflexion aussi, dans le signe du Capricorne, qui vous envoie de bons aspects. Donc vous allez être très sérieux.
en termes d'idées, de communication. Neptune aussi, dans le signe du Poisson, va vous donner plus de feeling, d'intuition. On peut même parler de clairvoyance. Et le troisième décan, eh bien, il va y avoir des remises en question. C'est Pluton dans le signe du Capricorne, mais qui vous envoie de très bons aspects, ce qui veut dire que ces remises en question seront intelligentes. Sur le plan professionnel, je dirais que les Scorpions, tous les Scorpions, prenez des initiatives. Il peut y avoir un peu de tension et d'électricité dans l'air pour le premier décan. Sur un plan financier, vous allez savoir négocier, vous allez savoir saisir de bonnes occasions. Pourquoi? Parce qu'on a Saturne et Pluton qui vous envoient de bonnes ondes. Bonnes vibrations, bons aspects. Côté cœur, un peu compliqué pour le premier décan parce qu'on a Uranus en Taureau qui vous donne envie de tout envoyer péter. Et c'est une année pleine de rebondissements. Donc pour les Scorpions, pour garder le sourire, il va falloir une fois de plus cette année maîtriser vos excès, canaliser votre énergie, lever le pied pour décompresser. Alors, obligatoirement, relâchez la pression. Sagittaire, je suis très heureuse pour vous parce que Jupiter, qui est votre planète, qui fait le tour du zodiaque en 12 ans, donc qui passe une année dans chaque signe, se retrouve chez vous cette année. Comme c'est votre planète, c'est formidable. Donc elle est entrée le 9 novembre chez vous et elle y est jusqu'au 2 décembre. Après, elle rentrera dans le signe du Capricorne le 3 décembre. Et les signes de terre seront très heureux. En attendant, c'est votre tour. Donc dites-vous, posez-vous la question, qu'est-ce que je faisais il y a 12 ans? Qu'est-ce qui a été sympa pour moi? En tout cas, c'est une année de chance, de joie de vivre. Profitez. Uranus va se retrouver aussi dans le signe du Bélier. Elle est rétrograde, elle recule. Donc le troisième décan du signe du Sagittaire est concerné et ça concerne le secteur de vos amours. Donc jusqu'au 6 mars, vous allez, vous les Sagittaires, troisième décan, avoir encore plus besoin de liberté, besoin d'amour, de dynamisme et vous serez encore plus enthousiaste. Premier décan, Jupiter va vous influencer jusqu'au mois de juin. Vous allez avoir besoin de plus de liberté. Deuxième décan, mai-juin, vous allez vous aussi avoir la chance d'avoir Jupiter qui va vous apporter beaucoup. Pour autant, on a la planète Neptune qui est dans le signe du Poisson, qui n'est pas en bon aspect, on appelle ça dissonant, donc qui peut amener quelques illusions ou désillusions. Pour le troisième décan, Uranus en Bélier va vous amener en début d'année, janvier-février jusqu'au 6 mars, l'envie d'innover, pourquoi pas un coup de cœur sur le plan amoureux. Donc pour tous les signes du Sagittaire, sur le plan professionnel, moi je vois un côté plus idéaliste, plus optimiste, des opportunités, du renouveau, des propositions qui vont arriver et c'est le moment de passer à la vitesse supérieure. Côté cœur, Uranus est en Bélier pour le troisième décan, donc c'est une période où il peut se passer des choses inattendues positives. Et Jupiter est dans le signe du Sagittaire, donc en fait va aussi vous donner envie de construire à deux. Donc c'est très positif amoureusement. Pour garder le sourire, eh bien j'ai envie de dire à vous les Sagittaires, arrêtez de courir dans tous les sens. Soignez aussi votre alimentation et attention à vos excès, parce que quand on a Jupiter dans son signe pendant un an, eh bien on est encore plus gourmand de tout dans la vie et donc faites attention à ce que vous mangez. Alors pour vous, ce qui est sympathique, c'est que la planète Uranus, qui est la planète donc de l'inattendu, j'arrête pas de le dire, va se retrouver dans un signe ami puisqu'elle est en Taureau. Donc en trigone avec la maison 5 chez vous, le secteur de l'amour. Vous avez toujours Saturne et Pluton dans votre signe, ce qui vous rend encore plus sérieux et vous amène à vous remettre en question, mais positivement. Et vous avez la planète Neptune dans le signe du Poisson qui vous envoie de très bonnes influences, donc beaucoup de feeling, d'intuition, voire d'instinct, dans la maison 3, les pensées, les idées, l'entourage. Donc vous allez savoir, vous les Capricornes, préserver vos acquis, vous allez prendre des risques calculés, vous allez prendre des initiatives qui seront courageuses et vous allez, pour moi, reprendre le pouvoir sur votre vie. C'est une année où vous allez avoir envie de chambouler vos habitudes, envie de renouveau. Donc pour un Capricorne qui aime tellement tout ce qui est presque statique, linéaire, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Donc à partir du 7 mars, attendez-vous à ce que ça bouge, surtout le premier décan. Donc premier décan, vous avez l'arrivée d'Uranus dans le signe du Taureau, qui va vraiment vous apporter cette envie de tout bouger les meubles. Et on a Jupiter qui va arriver dans votre signe le 3 décembre. Donc ça, ce sera la chance. Donc c'est plutôt une année sympathique. Le deuxième décan sera toujours aussi sérieux. Pourquoi? Parce qu'on a Saturne, le frein à main, mais aussi le grand-père du zodiaque et votre planète qui se trouve chez vous. Donc toujours autant de sérieux. Neptune en Poisson vous envoie de très bons aspects. Donc vous allez avoir un côté très instinctif.
Et le troisième décan, Pluton, est aussi chez vous en Capricorne, donc concerne le troisième décan. Les remises en question seront là, mais pour moi des remises en question positives. Donc sur le plan professionnel, on peut s'attendre à des changements. Attention tout de même en début d'année. Je vais parler jusqu'au 6 mars, quand Uranus sera dans le signe du Bélier. Ça, c'est moins bon pour le troisième décan. Donc attention à des envies de tout envoyer balader avec des risques de tension. Il va y avoir un renouveau positif à partir donc du 7 mars et la fin de l'année top puisqu'on a Jupiter chez vous. Et côté cœur, vous allez pouvoir consolider votre couple et surtout y mettre beaucoup plus de fantaisie parce que vous êtes quand même quelqu'un de très classique. Pour garder le sourire, j'ai envie de vous dire à vous les Capricornes, amusez-vous encore plus souvent, enfin beaucoup plus souvent, parce que encore plus souvent, c'est pas vraiment votre tasse de thé, de vous amuser, vous êtes plutôt sérieux. Et tout de même attention à la fatigue, ça c'est Saturne chez vous, qui concerne le deuxième décan, et surtout lâchez vos obligations parce que c'est épuisant. Verseau. Alors, c'est mon signe, alors moi j'aime bien, ce qui est vachement bien, parce qu'on a souffert, nous les Verseaux, franchement, Jupiter, quand j'en bafouille, tellement j'étais perturbée par cette Jupiter en Scorpion, ça n'a pas été très facile au niveau de la chance a fait grève. Et bien justement, cette année, les Verseaux, on va être vachement contents, parce que Jupiter rentre donc dans le signe du Sagittaire, donc va être en sextile avec notre signe, la maison 11, les amis, l'altruisme. Uranus en Bélier va être aussi très sympathique en début d'année, surtout pour le troisième décan, au niveau de l'entourage, des idées, etc. Ce sera un peu moins fastoche pour l'arrivée d'Uranus à partir du 7 mars en Taureau, qui sera donc en carré, et ça concerne le premier décan du signe du Verseau. Attention au niveau familial. En tout cas pour les Verseaux, c'est une accélération en termes d'activité. Il va y avoir de nouveaux projets, plus de chances, de succès, des envies de bouger, de sélectionner vos priorités. Et avec Jupiter, vous allez être beaucoup plus enthousiaste. Premier décan, alors vous faites attention parce que vous avez Uranus qui arrive dans le signe du Taureau, qui va être en carré avec votre Soleil, donc ça peut vous perturber à partir du 7 mars. Donc moi, j'ai envie de vous dire, évitez l'inconnu, tout ce qui est inconnu, n'y allez pas trop, parce que Uranus, c'est quand même la révolution. Deuxième décan, c'est Jupiter en Sagittaire qui va vous faire beaucoup de bien. Il était temps. Et donc vos rêves peuvent devenir réalité. C'est vraiment le moment de reprendre de l'assurance, de croire en vous, en votre bonne étoile. Troisième décan, alors vous, ce qui est sympathique, c'est que vous allez avoir Uranus, la planète, c'est votre planète, l'avant-gardisme, qui se trouve dans le signe du Bélier, donc qui vous envoie de très bons aspects. Ça, c'est en janvier, en février jusqu'au 6 mars. Ça va vous booster au niveau de vos projets. Et Jupiter va vous apporter très très bons aspects à partir du printemps, donc profitez-en. Sur le plan professionnel, les Verseaux, il va y avoir de belles surprises. Vous avez vraiment intérêt à montrer votre différence, puisque c'est bien que les Verseaux sont un peu différents des autres, et vous allez encore plus être épris de liberté. Au niveau du cœur, moi j'ai envie de vous dire que ça se passe plutôt bien. Votre couple sera préservé, c'est une année de complicité. Au niveau des finances, la chance va revenir, vous allez savoir gérer et pour une fois, vous n'allez pas être cigale mais fourmi. Au niveau pour garder le sourire, j'ai envie de vous dire de bouger et d'avoir une certaine distance sur les événements, de faire surtout des pauses régulières pour rentrer à la maison, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, vous coucouner, parce que malgré tout, surtout en début d'année, vos nerfs peuvent être un peu chahutés. Les Poissons. Alors, vous, à partir du 7 mars, la planète Uranus, qui est dans le signe du Taureau, va vous envoyer de bonnes influences. Dans la maison 3, c'est l'entourage, ce sont vos pensées aussi. Et vous allez avoir un désir d'aventure. La bonne nouvelle, c'est que Pluton et Saturne dans le signe du Capricorne vous envoie aussi de très bons aspects. Dans la maison 11, l'altruisme, les amis. Alors évidemment il y a un problème, c'est la planète Jupiter qui est en Sagittaire, qui est donc en carré avec votre soleil natal. Donc attention, et ça touche la maison 10. La maison 10 c'est la carrière. Premier décan, vous allez bénéficier d'Uranus qui va rentrer à partir du 7 mars dans le signe du Taureau. Donc vous allez avoir plus d'idées, vous allez être plus ouvert. Deuxième décan, vous faites attention.
par rapport à Jupiter. Jupiter qui sera en carré avec votre Soleil, mais vous avez aussi de bonnes choses. Neptune, la planète de l'intuition qui est votre planète, se trouve chez vous, donc elle va vous apporter plus de feeling. Saturne, la planète du sérieux, dans le signe du Capricorne, vous envoie de bons aspects. Donc ça touche la maison, le secteur de l'amitié, de l'altruisme, ça va vous faire beaucoup de bien. Troisième décan, donc vous aussi, attention à Jupiter qui vous envoie des dissonances par rapport à la maison 10. La maison 10, c'est la carrière, et vous allez être tout de même protégé par la planète Pluton, dans le signe du Capricorne, qui va vous amener des remises en question, mais intelligentes. Donc sur le plan professionnel, les poissons, il peut y avoir du changement, de l'imprévu à cause d'Uranus. Ces imprévus sont positifs. Vous allez avoir envie de bousculer vos plans. Vous allez avoir de nouveaux projets. La très bonne nouvelle, c'est que, je sais, c'est loin, le 3 décembre 2019, la planète Jupiter entre dans le signe du Capricorne. Donc, vous allez aussi en bénéficier. Les amis peuvent vous apporter des coups de chance. Sur le plan amoureux, à partir du 7 mars, eh bien, moi j'ai envie de dire que c'est une ambiance plutôt romantique, avec Uranus en Taureau, avec un besoin de mettre un peu de fantaisie dans votre vie amoureuse. Pour garder le sourire, eh bien, il va falloir essayer de déstresser souvent, plus souvent, à cause de la planète Jupiter dans le signe du Sagittaire, qui est en tension avec la carrière, la maison 10 chez vous. Donc, mangez sain, allez nager un peu plus souvent, et ça concerne particulièrement les deuxième et troisième décans. Voilà pour les poissons. Alors je dirais que de toute façon, quel que soit votre signe, vous savez très bien que les bonnes ondes sont contaminantes, contagieuses. Donc soyez contagieux. Comment? Eh bien en ayant un peu plus de bonne humeur, de joie de vivre. Un sourire ouvre toutes les portes. Et plus vous serez souriant, et plus vous avez de chance finalement de transformer une année quelquefois un peu compliquée en une année d'ouverture, de remise en question pour évoluer. Parce que l'intérêt de notre vie, si on est sur Terre, c'est quand même pour grandir et pour avoir un niveau de conscience toujours un peu plus élevé. Voilà. Et je vous souhaite une belle année à vous tous.